le bilan du G20 en Inde, marqué par un compromis sur la guerre en Ukraine. Une déclaration commune à l'issue du sommet ce week-end à New Delhi. Adopté sous l'égide du Premier ministre indien Narendra Modi, le texte ne condamne plus explicitement l'invasion russe et renvoie juste à la déclaration du précédent G20 à Bali. Un texte amendé donc qui a suscité le mécontentement de Kiev. Pas de quoi être fier, a réagi le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Autre point sensible, la relance de l'accord céréalier en mer Noire, pour lequel le président turc Erdogan a appelé à ne pas marginaliser la Russie. Moscou, qui on le rappelle, n'a pas renouvelé les termes de l'accord sur l'acheminement des céréales ukrainiennes. Une réunion est d'ailleurs attendue prochainement à ce sujet. Elle rassemblera des représentants russes, ukrainiens et onusiens. Division enfin concernant le climat, notamment la sortie des énergies fossiles, pour lequel aucun appel commun n'a été formulé. Emmanuel Macron a estimé que les résultats du G20 étaient insuffisants en la matière. Nous devons tous sortir beaucoup plus vite qu'aujourd'hui du charbon, a indiqué le chef de l'État. On poursuit avec cet accord entre les États-Unis et le Vietnam au sujet des semi-conducteurs ainsi que des minéraux rares. Le partenariat a pour but d'affranchir les États-Unis de la Chine pour ces chaînes d'approvisionnement. En visite officielle à Hanoï, Joe Biden a prédit, je cite, « une ère de coopération encore plus grande avec le pays ». Le Vietnam et les États-Unis sont des partenaires essentiels à un moment extrêmement important pour le monde, a déclaré le président américain lors d'une réunion avec le chef du Parti communiste local. Joe Biden, dont on sait qu'il a également rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang la veille au G20. Les deux hommes ont parlé de stabilité. Terminons par ce soulagement en vue pour les contribuables, avec Bercy qui va revoir le barème de l'impôt sur le revenu. Concrètement, il sera désormais indexé sur l'inflation et les tranches fiscales seront revalorisées. Objectif, amortir l'effet de la hausse des prix. Un réajustement qui devrait logiquement s'aligner sur le chiffre d'inflation, proche de 5% en moyenne cette année selon les prévisions de l'INSEE. L'indexation permettra à de nombreux Français de ne pas ou plus être imposables, mais dans le même temps, le gouvernement se privera de 5 ou 6 milliards d'euros de recettes l'an prochain. Le projet de loi de finances 2024 est encore en préparation. On passe au point bourse. Le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier avec un CAC 40 qui s'établit à 7240 points. L'indice parisien a gagné plus 0,62%. À Francfort, le DAX, lui, a grappillé plus 0,14% à 15 740 points. À Londres, c'était du vert également à la clôture pour le FTSE, plus 0,49% à 7478 points. Alors que du côté de Milan, le MIB a pris plus 0,28%. Et à Madrid, l'IBEX a avancé de 0,59%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones a grignoté 0,22%. Légère hausse aussi pour le S&P 500, plus 0,14%, ainsi que pour le Nasdaq Composite, plus 0,09%. Terminons par le Nikkei, l'indice Nippon termine en repli ce matin, moins 0,43%. On va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. A tout de suite.